parti. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Walibi Belgium en ce 31 octobre pour Halloween. Donc là on est arrivé il y a un petit moment. On a déjà fait quelques attractions. On a fait le Speedy parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc on a refait Conda. Conda il est bien mais il commence à vibrer. Je vous avoue que j'ai un petit mal de crâne. Mais bon, il est toujours aussi bien. Tout en Camon, c'est la première fois que je le fais. Alors moi c'est super joli, en plus ça dure longtemps. J'ai trop adoré. Et en plus on a eu la salle secrète avec le trésor. Ah, je suis trop content parce que je savais qu'il y était. Et c'est pas toujours facile de l'avoir. Et là on l'a eu direct, donc je suis trop content. Et puis on a refait un tour de Tukiwaka. Ce qui est drôle c'est qu'en Speedy il y avait plus d'attente qu'en single. J'ai fait un test, je suis passé à un single et je suis allé plus vite qu'en Speedy, ça a été énorme. Donc là on va faire Psyché Underground. J'adore cette attraction. Donc c'est parti. Pas mal. C'est distance de système. Five, 4, 3, 2, 1. Oh, c'est pas haut. Oula. C'est parti. Ah, ça commence direct. Ah, ça change de énergie là-dedans. Attention. Un peu, ouais. Oh
Oh putain. Oh la vache. Alors on sort du palais du génie. Donc avant ça j'ai fait Mind Blast. Donc la maison était gratuite, donc sur la mine et tout. Donc c'était ça, franchement, elle durait longtemps. Les décors étaient super jolis, la mine était bien faite et tout. Il y avait des... En gros c'était super étriqué genre. Il y avait des grandes salles et tout. Il y avait des bonnes surprises, des bons screamers. Mais c'était grave sympa. Elle durait assez longtemps quand même. Après elle faisait pas super peur non plus. Mais elle était pas mal quand même. Donc je suis content. J'avais pas attendu trop longtemps parce que je suis allé tôt. Hein. Donc c'est la seule qui est gratuite derrière moi. Après c'était blindé. Donc on a fait Psyche Underground. Donc ça c'était génial. Toujours pareil. Hein. Le looping en marche arrière c'est génial. On a fait Cobra, il m'a fait mal au crâne. Malgré que l'enchaînement du looping et du Cobra en marche arrière j'adore. Donc là on va faire le loup-garou, je l'ai jamais fait. C'est la dernière fois il y avait trop long, j'avais la flemme d'attendre. Donc là ça a pu être un problème. Donc j'ai hâte de le faire, voir ce que ça donne, même si ça n'a pas l'air non plus extraordinaire, on va pas se mentir. Donc on y va et puis je vous montre. C'était horrible. Ah ouais? C'est pas là, c'est pas là. C'est par là? Non, c'est pas par là. Ah, c'est dans les couilles. Merci hein. C'est cool.
The Bee. Ouais, vas-y, viens, on y va tous. Ça y est, c'est la fin de cette journée à Walibi, Belgique pour la soirée d'Halloween le 31 octobre. Donc on a passé une super journée malgré qu'il est plus de 15h à 19h. On adore. Bref, je vais faire un petit topo sur les maisons hantées et les scare zones parce que j'ai pas eu le temps de le faire du coup avec la pluie. Parce que bah j'avais pas envie de sortir la GoPro, c'est trop galère. On va commencer par Main Blast, donc c'est la maison hantée qui est gratuite. Donc je l'ai fait à l'ouverture, j'ai attendu 10 minutes, c'était rapide. Donc je crois qu'elle y est depuis un moment celle-là. Et cette année elle est gratuite. Alors bah, le thème c'est une mine hein, forcément. En fait c'est un éboulement de mine et c'est juste des miniers ensanglantés qui vous surprennent ou qui vous font peur. Franchement elle était sympa. Bah pour moi elle était pas très effrayante hein, malgré qu'il y avait des bons jumpscares quelques fois.
Mais en fait le problème c'est que il vous faut rentrer par petits groupes, mais vu que ça avance pas vite, et ça c'est dans toutes les maisons hantées, on rejoint vite les autres groupes et au final on se retrouve avec un troupeau et enfin tous les jumpscares et tout ils sont un peu en... c'est un peu tarmouillé quoi, ils marchent pas bien, même si quelquefois ils étaient très efficaces, je l'avoue. Donc Minecraft c'était sympa, ça durait assez longtemps quand même, mine de rien. Les décos étaient super jolis, c'était vachement bien réalisé, la mine et tout. Par contre à la fin le mec à tronçonneuse pas très actif, hein. On est passé à côté, il a rien fait, bon, c'est tout. Ensuite j'ai fait Nagulai. Donc Nagulai c'est un esprit vengeur dans la zone Karma World. Donc c'est là pareil, elle y est depuis un moment je crois. Franchement elle était super longue. Elle était plutôt pas mal. Mais ce que je reproche un peu c'est qu'il y avait pas mal de zones de vide où il n'y avait rien quoi. Ça c'était un peu dommage, c'était vraiment histoire de faire durer la maison quoi. Bon après les décos étaient super bien faites. Les jeux de lumière étaient bien réalisés aussi. Après ce que j'ai bien aimé c'est que le maquillage des acteurs était vachement bien fait. Ça c'est un bon point. Mais globalement ouais, cette maison là elle faisait un peu peur, mais sans plus non plus. Enfin après c'est que mon avis, hein. Moi j'ai un niveau de tolérance assez élevé pour les maisons hantées quand même. Donc mon avis c'est pas vraiment une généralité, il y en a qui vont avoir très peur dedans, comme des gens comme moi, pas trop. Après je fais Curse of Amun, donc la maison hantée sur l'Égypte, les momies. Elle était sympa, même si elle faisait pas super peur je trouve. Les décos de momies étaient sympas, c'était bien fait. Mais globalement c'était sympa mais sans plus, elle m'a pas marqué plus que ça. Elle était assez courte en plus. Donc c'est dommage, mais bon. Elle était bien malgré tout. Et la dernière, Lost Forest. Alors Lost Forest, si vous voulez mon avis, si vous comptez la faire, la faites pas le jour clairement, c'est nul. La nuit par contre, là c'est tout autre chose. Parce que les acteurs ils se cachent dans les buissons et tout, on les voit pas. Donc du coup les jumpscares ils marchent super bien. L'ambiance elle est glauque et tout, il y a des... À un moment on passe dans des bâtiments dans le noir complet. Faut pas être épileptique parce qu'à un moment il y a des flashs, ça m'a aveuglé. Et il y avait un monstre dedans. Et il sautait sur nous et tout, enfin c'était vachement bien ça. En plus on atterrit dans la zone Rebellion Land. Donc la zone Rebellion Land, c'est celle où il y a le DJ. Et les mecs des rebelles avec les chaînes et tout, les tronçonneuses. Ça c'était sympa. L'ambiance elle était magistrale, c'était génial. Franchement les DJ dans les soirs Halloween c'est tellement bien. Ça ajoute vraiment quelque chose de ouf, j'adore. Après elle faisait un peu peur mais ça allait. La zone des... Ah oui les clowns. La zone des clowns. Alors la musique était assez glauque. Le déco plutôt sympa, mais à chaque fois que je passais dedans, ah ben je voyais un ou deux clowns. Enfin il n'y avait personne quoi. Donc ça m'a un peu saoulé. Parce que bah moi je suis venu à Halloween, je vais avoir peur quoi. Oula attention au passage un petit peu délicat, désolé. Et donc voilà pour les clowns. Et enfin la dernière c'était la Shetler, donc les militaires. Celle-là était bien, il y avait plein d'acteurs et tout. La musique j'adorais. Et non c'était grave sympa celle-là. En plus les acteurs étaient vachement plus investis que dans les autres je trouve. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc voilà le topo de Halloween. Après au niveau du reste franchement la journée, bah nous on avait le pass speedy limité. Parce que c'était vraiment blindé. Heureusement parce qu'on a pu vraiment tout faire plein de fois. Et je regrette pas, franchement on a passé une super journée et tout. C'était vachement bien, j'ai pu faire toutes les maisons hantées sans trop d'attente. Le plus que j'ai attendu c'était Lost Forest à 25 minutes. Parce que j'ai réussi à bien gérer le temps et tout. Mais j'ai beaucoup aimé. Après c'est pas le meilleur événement Halloween que j'ai fait, je vous avoue. Pour moi ça reste quand même Walibi mais Hollande. Celui-là c'était vraiment magique. Là c'était quand même un bon niveau, sans non plus être extraordinaire. Donc voilà, si vous voulez y aller pour Halloween, franchement allez-y.
Je vous conseille quand même de prendre un Speedy Pass illimité parce que c'est un peu galère sinon. Et puis voilà. Bon, désolé pour cette conclusion hyper longue et galère parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant et tout. Et puis là on s'est garé loin du parking parce que c'était la galère pour sortir. Enfin voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous.